J'aimerais te partager ce message très important sur les promesses que tu fais et que tu n'accomplis pas. Quand tu fais une promesse, ne tarde pas à l'accomplir. Ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas un simple engagement entre humains. Mais devant Dieu, c'est quelque chose qui est sérieux. Le livre d'Ecclésiaste va nous dire, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. On peut dire un vœu, mais un vœu, ça peut être une promesse. Ça peut être des paroles que tu as dit, je vais le faire. Ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ça peut paraître dur, mais c'est une réalité qui est spirituelle. Une promesse non tenue est une parole vide. Une promesse qui est non tenue est une parole qui est vide. Et Dieu n'approuve pas les paroles vides. Dieu est un Dieu de fidélité. Il ne dit rien à la légère. Chaque promesse qu'il fait, Dieu les accomplit. Oui, Dieu accomplit ses promesses. Il est fidèle à sa parole et à ses engagements. Nombre 23, 19 va nous dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Et parce que Dieu est fidèle, il nous appelle aussi à la fidélité. Alors quand tu promets quelque chose à quelqu'un, même si ce n'est pas à Dieu directement, tu t'engages devant lui. Que ce soit une promesse d'aide, de soutien, un « je serai là », un « je te le garantis », chaque parole compte. Mais il peut arriver parfois que tu sois dépassé, que tu sois engagé trop vite, que tu aies mal évalué le temps, l'énergie, les responsabilités, et là, tu te rends compte que tu ne pourras pas tenir ta parole, que tu ne pourras pas tenir ta promesse. Dans ces moments, ne choisis pas le silence, ni la fuite, ni le mensonge. Choisis plutôt l'humilité. Dis-le simplement. Je suis désolé. Je ne pourrai pas tenir cette promesse. Je n'ai pas su mesurer ce que cela impliquait. Cette attitude n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est un acte de maturité spirituelle et relationnelle. Jacques 5,12 va dire que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez sous le jugement. Et Proverbe 12,22 va dire, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Tu vois? Dieu ne demande pas la perfection. Il demande la vérité. Et souvent, quand tu choisis la vérité, les autres te respecteront davantage, car ils sentiront que tu es sincère, même dans ton incapacité. Et Dieu, lui, voit ton cœur. Alors que ce soit envers lui ou envers un proche, fais des promesses avec réflexion. Tiens-les avec fidélité. Et si tu faillis, relève-toi avec honnêteté. C'est ça, marcher dans l'intégrité. C'est ça, refléter le cœur de Dieu. Que Dieu te bénisse et je t'encourage en cet instant, si tu as des promesses qui sont en cours, que tu as déjà déclaré, que tu as dit oui, je vais le faire, je t'encourage en cet instant. Si tu n'arrives pas à accomplir ces promesses, à aller voir les personnes à qui tu as fait cette promesse et à dire je suis désolé, je n'ai pas pu encore accomplir ma promesse ou je ne pourrai pas accomplir ma promesse. C'est tout simple. Et tu vas voir, tu vas sentir un poids te libérer. Et tu sais, il y a beaucoup de personnes quand tu fais une promesse et que tu ne l'accomplis pas au temps imparti que tu as donné, les gens ils commencent à parler mal sur toi et il y a des choses mauvaises qui véhiculent autour de toi. Enlève cette étiquette qu'il y a sur toi parce que une promesse non tenue est un péché devant Dieu. Que Dieu te bénisse et libère-toi de ce fardeau de promesses non tenues. Ça a été un plaisir. Que Dieu te bénisse. C'était ton frère, Grégory.
un frère en Christ parmi tant d'autres. Sois béni, à très bientôt.